Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui concernant la problématique des contrôles d'entrée sous Webi, donc sous SAPBO. Donc les contrôles d'entrée sont utilisés pour filtrer et analyser les données du rapport. Donc vous définissez les contrôles d'entrée à l'aide de zones de texte ou encore à l'aide de la barre de filtre disponible au sein même de votre rapport sous BO. Donc les contrôles d'entrée sont associés aux éléments du rapport, comme les tableaux ou encore des blocs. Et donc on peut décider quel objet du rapport va interagir avec un contrôle d'entrée. Donc il est possible de le faire au rapport, mais également à différents éléments. Donc lorsque vous sélectionnez une valeur pour le contrôle d'entrée, il filtre la valeur dans l'élément de rapport associé au contrôle d'entrée par sa valeur sélectionnée. Donc les contrôles d'entrée peuvent également être utilisés sur des données qui sont ordonnées hiérarchiquement. Les avantages du contrôle de données, c'est que c'est plus intuitif, plus facile à utiliser que dans les filtres directement des requêtes. En plus, il est possible de ne pas actualiser les données du document, en fait, parce que le filtre se fait à l'intérieur du document, mais pas à l'intérieur de la requête. Donc la requête va sortir directement des données et ensuite nous, on va pouvoir filtrer directement à l'intérieur du rapport les éléments souhaités grâce donc au paramétrage auparavant des contrôles d'entrée. Et de plus, on peut sélectionner des valeurs multiples et faire des filtres dynamiques comme par exemple des curseurs lorsque c'est un type nombre. Et on peut également définir des valeurs par défaut comme on va pouvoir voir tout à l'heure. Donc pour illustrer nos propos, nous allons voir plusieurs exemples, donc à travers plusieurs rapports que nous avons préalablement créés. Donc le rapport filtre directement sur le rapport, filtre sur les éléments et ensuite lien d'éléments sur le dernier rapport. Comme ça, nous allons pouvoir voir toutes les possibilités des contrôles d'entrée possibles dans BO et de vous montrer donc des exemples par rapport à ça. Donc au niveau du filtre rapport, ici, le but est de créer un contrôle d'entrée qui va venir filtrer l'entièreté du rapport, pas juste un élément, ni le second. Là, c'est vraiment l'entièreté du rapport. Donc ici, nous avons un premier graphique qui vient prendre donc par trimestre l'écart entre le chiffre d'affaires et le budget. Donc ici, nous avons au préalable créé une variable qui s'appelle écart qui vient juste prendre donc les ventes moins les objectifs. Et donc ici, nous avons un graphique global sur cet écart par trimestre. Et juste en dessous, nous avons un deuxième graphique qui permet de voir les ventes par état. Donc c'est juste un camembert qui vient reprendre ces données-là. Et nous, ce qu'on va créer, du coup, c'est un contrôle d'entrée qui va pouvoir filtrer sur l'entièreté de ce rapport. Donc ici, nous allons cliquer sur « Gérer les filtres » en haut à gauche, « Nouveau contrôle d'entrée ». Ici, nous avons donc le paramètre de la cible actuelle. Donc soit on peut créer un contrôle d'entrée sur un document. Donc là, le document, c'est vraiment le document dans sa globalité. Donc ici, hop, on a notre document qui s'appelle Input Controls. Là, du coup, ça filtrerait uniquement sur ce document-ci, sur tous les rapports de ce document. Tous les rapports, tous les éléments de ce document. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement filtrer sur les éléments du rapport actuel. Donc ici, voilà le rapport actuel, donc ça va être sur le filtre rapport, et on sélectionne les deux éléments. Le bloc 1, qui est le premier graphique, et le bloc 2, qui est le second graphique. Ici, donc, le plus important, c'est sélectionner l'objet qui va faire notre filtre. Donc ici, on va sélectionner du coup la dimension fusionnée hier. Donc on peut lui mettre un petit nom et une petite description. Là, pour le coup, ça me suffit. Et ensuite, il faut le paramétrer. Donc ici, on a son type. Donc multiliste, ça veut dire qu'on peut avoir une liste de sélection multiples. La liste, c'est des listes de sélection simples, donc on peut sélectionner une seule valeur. Et le champ de saisie, ça permet de saisir directement la valeur souhaitée. Donc ici, on va laisser multiliste. L'opérateur, donc on a donc dans liste ou hors liste, donc indifférent 2 ou un égal à. Et ici, il est possible, donc je vais agrandir la fenêtre, de restreindre des valeurs par l'utilisateur. Donc c'est optionnel, soit on peut l'activer, soit on peut le désactiver. Donc ici, pour vous montrer, je vais l'activer. Donc là, on a toutes les années possibles
des données qu'on a pu ressortir. Et donc on peut restreindre, donc vous voyez, valeurs sélectionnées, on peut restreindre des valeurs à prendre en compte. Donc ici on va prendre de 2015 à 2019 et on les fait glisser dans la valeur sélectionnée et du coup au niveau du filtre on pourra sélectionner uniquement ces valeurs-ci, on ne pourra plus sélectionner la valeur 2014. Ensuite, il est possible de trier la liste de valeurs, mais ici, on ne peut pas sélectionner la liste de valeurs. Ensuite, on peut autoriser la sélection de toutes les valeurs ou pas. Ici, de même, on l'utilise. On peut autoriser la sélection de valeurs nulles. Là, on le désactive parce qu'il n'y a aucun intérêt, vu que c'est des années. Et ensuite, on peut faire que le contrôle d'entrée se réinitialise à l'actualisation. Ça, c'est important de l'activer, comme ça, à chaque réouverture de rapport, le rapport ne garde pas en mémoire l'ancien filtre qui a été mis par l'ancien utilisateur qui a lancé le rapport. Et comme ça, après, il n'y a pas de confusion entre le nouvel utilisateur qui va lancer le rapport. Et comme ça, on part sur une page blanche et on sait ce qu'on va faire avec notre rapport. Et ensuite, on peut créer des valeurs par défaut sur le contrôle d'entrée. Ici, je vois pas non plus la nécessité de le faire, mais sachez qu'il est possible de faire d'insérer une valeur par défaut. Hop. Donc là, on clique sur OK pour valider le filtre. Et donc, il apparaît juste en haut à gauche, ici. Donc là, vous allez voir que si, du coup, je filtre uniquement sur 2015, les données de mes deux graphiques vont bouger. Hop. Voilà, là, nos données ont bougé sur l'entièreté des deux graphiques. Donc on va créer d'autres contrôles d'entrée que nous allons par la suite regrouper car on va créer des contrôles d'entrée qui ont un intérêt similaire, c'est-à-dire la localisation. Donc ici, nouveau contrôle d'entrée, on va venir chercher en premier l'état. Hop, je laisse le contrôle par défaut. Ensuite, je vais sélectionner la ville. Et ensuite, je vais sélectionner le magasin. Hop. Ici, donc ce sont des valeurs qui se coordonnent entre elles parce que dans un état et une ville, dans une ville, on a un magasin. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir créer un groupe de contrôle. Donc là, pour le rapport actuel, toujours, on ne parle pas de document. Donc ici, je vais nommer ce groupe localisation. Hop, et je vais donc ajouter un contrôle à ce groupe. Donc je vais ajouter l'état, la ville et les magasins. Je fais OK. Et donc là, hop, nos contrôles d'entrée sont regroupés dans un groupe localisation. Donc il faut développer ce groupe. Et là, donc, nous avons un état, des villes et des magasins. Et il est possible de, hop, si nous allons dans gérer la barre des filtres juste en dessous, hop, de modifier du coup l'ordre du filtre. Là par exemple, si on souhaite mettre le magasin, l'état, puis le magasin, puis la ville, or nous, on laisse comme ce qu'on avait fait, état, ville, magasin, car c'est comme ça que la dépendance se fait. Hop, je clique sur OK. Et donc ici, hop, si je filtre l'état California, donc déjà ça va me filtrer tous mes éléments sur la Californie. Voilà, on voit que ça a bien bougé. Ensuite, je filtre sur la ville. Donc là, on a les villes uniquement présentes en Californie. Donc Los Angeles, San Francisco. Je vais laisser uniquement Los Angeles. Hop. Et ensuite, donc les magasins. Ici, nous voyons qu'au final, on n'a plus qu'un magasin qui est le magasin de Los Angeles. Donc ici, si nous avions plusieurs magasins de Los Angeles, on aurait eu plusieurs sélections. Or là, on est obligé de laisser le magasin Los Angeles. Hop.
Et donc nous voyons bien ici que nos graphiques ont été modifiés par le groupe de contrôle d'entrée que nous avons paramétré. Donc voilà pour les filtres, les contrôles d'entrée sur un rapport. Et ensuite nous allons voir donc les contrôles d'entrée sur les éléments. Donc ici le but va être de filtrer uniquement sur un élément du rapport. Donc avoir un contrôle d'entrée qui s'allie à un élément d'un seul rapport. Donc nous sélectionnons l'élément que nous souhaitons filtrer. Donc ici ça va être le graphique qui a écart par trimestre, donc exactement ce qu'on avait précédemment. Donc ici nous cliquons toujours sur nouveau contrôle d'entrée, mais vu que nous avons sélectionné au préalable le graphique, normalement le contrôle d'entrée il va se correspondre directement au graphique que nous souhaitons sélectionner. Donc ici, nous allons sélectionner la dimension fusionnée magasin. Voilà. On fait OK. Et donc, ce graphique-là, avec ce contrôle d'entrée-ci, va pouvoir être filtré par magasin. Donc ici, par exemple, je prends Austin. On voit bien que ce rapport-là est modifié et les autres restent toujours comme tout à l'heure. Les données ne changent pas. Ici, nous allons prendre aussi donc, ce graphique-ci, faire la même chose. Contrôle d'entrée, donc c'est le revenu par état. Et là, par exemple, je vais faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire donc par trimestre, par exemple. Hop. Voilà. Et ici, je sélectionne le trimestre 3. Et donc, ça me filtre uniquement sur le trimestre 3 pour ce graphique-ci. Et ensuite, pour le sales revenue pas magasin, ici, ce qui serait intéressant de vous montrer, ça serait de faire un filtre, donc un contrôle d'entrée, sur le sales revenue et de voir qu'il est possible de faire un contrôle d'entrée par un curseur. Hop, donc ici, si nous sélectionnons le sales revenue qui est juste ici, donc nous avons des types différents qui apparaissent, un paramétrage différent qui apparaissent, donc avec des types qu'on peut sélectionner. Donc on a le bouton fléché, le curseur double et le champ de saisie. Nous allons sélectionner le curseur double pour pouvoir du coup sélectionner le sales revenue que nous souhaitons filtrer sur ce graphique. Donc la valeur minimale, hop, je vais mettre 1 et la valeur maximale, je vais mettre 6 millions. Ok. Et ensuite, valeur par défaut, pareil, valeur minimale 1 et valeur maximale, ici, je vais mettre 3000 comme ça. Dès que le hop, je vais faire réinitialisation avec l'ouverture. Dès que le filtre va sortir, par défaut, il va mettre la valeur, le curseur entre 1 et 3 millions. Donc je fais entrer. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, il s'est mis automatiquement sur la valeur par défaut, mais on peut l'agrandir, par exemple jusqu'à 6000. Donc là, on a nos données jusqu'à 6000. Et sinon, on peut également faire de 2 7 875 à 3 602 362 par exemple. Hop. Et voilà, donc nous avons nos sales revenue entre cet intervalle-là par magasin. Donc voilà comment s'articulent les contrôles d'entrée par élément d'objet sous BO. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut du coup filtrer de manière différente par type d'objet et de savoir que des filtres peuvent interagir différemment même si c'est sur un même rapport donné. Et pour finir, nous allons voir comment il est possible de filtrer grâce à un lien d'éléments.
Donc ici, nous allons rajouter un mini tableau qui va nous ressortir la liste de tous les magasins. Hop, je le mets juste à gauche ici, je l'agrandis un petit peu. Hop. Je vais un petit peu le mettre en forme quand même. Voilà, en gras, pour le différencier du coup du deuxième tableau. Donc là, ce sont toutes les données qu'on a pu ressortir entre la requête des objectifs et des sales revenus. Et donc ici, on va vouloir filtrer sur cet objet grâce à un lien d'éléments. Donc nous effectuons un clic droit sur ce tableau-ci. Donc ici, nous avons lien d'éléments, ajouter. Et donc là, nous avons donc le magasin, ajouter un nom, hop, magasin aussi. Et on va filtrer tout le rapport nommé avec le lien d'éléments. Donc je fais OK. Et là, si nous nous mettons en mode lecture, si je clique par exemple sur le magasin Austin, automatiquement, on aura uniquement les données d'Austin. Donc là, si je reclique dessus, ça enlève. On a les autres données. Si je clique sur Los Angeles, ça va filtrer également sur Los Angeles. Donc voilà comment il est possible, à travers un tableau, de créer un filtre avec un lien d'éléments sur un autre tableau. Donc ça peut être efficace pour des utilisateurs qui utilisent directement BO et qui souhaitent pouvoir jouer directement dans BO grâce à cet élément de filtre. Donc voilà pour les contrôles d'entrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.